et tout revient à sa place. Et si on a bien compris le moment historique, pourquoi avoir ajouté un élément fantasy? Alors, l'avantage, c'est bon, bah moi, déjà j'aime la fantaisie, j'aime quand il y a des éléments. Ce qui s'y prêtait bien, c'est que c'est une époque où il y a du chamanisme quand même, et l'idée c'était de donner une force à chacun, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de la prière, même si c'est pas explicite. Il y a un moment, le premier combat d'Ishtvan contre Koppagne, il a demandé au prêtre d'une abbaye juste à côté de prier pour lui, et manifestement les soldats sont transcendés par cette puissance de la prière, donc sans qu'on sache éventuellement si c'est un effet psychologique ou pas, mais il y a vraiment ça. Et de l'autre côté, il y a les anciens pouvoirs chamaniques, qui sont assez amusants parce que le chaman, donc c'est celui qui déplace son âme en fait, un peu à volonté, qui va, en entrant en transe, donc il va se mettre dans un animal, ou même explorer l'arbre-monde qui existe dans le chamanisme magyar de l'époque, où les racines, c'est là où les âmes des morts se promènent, et tandis que les grandes branches du ciel, c'est l'endroit où les âmes parfois se réincarnent, et elles passent d'une étape à l'autre, et ça montre un peu une forme de pas leur purification, mais leur évolution. Donc déjà, il y avait du matériau, et une magie un petit peu différente de celle à laquelle on est habitué. Et l'autre aspect qui me semblait vraiment intéressant, c'était que même si l'historiographie elle est quand même assez abondante, il y a énormément de trous. Et du coup, le plaisir de remplir ces trous avec de la fantaisie, c'était un vrai bonheur, quoi, parce qu'il y a plein d'éléments qui donnent envie d'imaginer ce qui s'est passé. Et une de mes inspirations pour ça, c'était le Roi d'août de Michel Pagel. Quand je l'ai lu, ça a été un éblouissement, quoi, et je me suis dit, j'aimerais bien faire pareil, mais avec des Hongrois, mais dans un sens plus épique, parce que j'avais envie vraiment d'affrontements guerriers et ce genre de choses. Parle-nous de ton personnage de Farkas l'Archer. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors Farkas, justement, lui, il fait partie des personnages non historiques. Hein, il y a très peu de personnages non historiques. Lui, c'est un peu le cavalier solitaire des westerns, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui... On ne sait pas vraiment d'où il sort, peut-être qu'il revient d'entre les morts, on n'est pas certain. C'est vraiment un cavalier complètement mystérieux, et qui, lui, va être un peu l'incarnation de cette hésitation entre conserver le monde ancien, c'est-à-dire rester dans le paganisme, ou éventuellement sacrifier une partie de soi-même pour évoluer. Parce que c'est un des personnages qui se dit que Ishtvan a peut-être raison. Il n'est pas du tout en phase avec Ishtvan, lui ne croit pas dans le dieu des chrétiens, qu'ils appellent le dieu Baal. J'aime beaucoup cette expression. Il n'y croit pas, mais il a l'intuition peut-être à un moment que c'est la seule manière de s'en sortir, que s'ils restent désunis en tribus, ils vont se faire écraser entre ces deux empires dont je parlais tout à l'heure, et que le pays n'existera pas. Donc c'est vraiment créer le pays au prix d'un sacrifice. Et ce personnage aussi, Farkas en hongrois, c'est le loup. Donc je lui ai donné un aspect de loup errant, celui qui évidemment n'appartient pas au monde des hommes, avec le petit côté chamanique effectivement. Et l'autre idée, c'était effectivement le côté western, parce que l'autre inspiration vraiment importante, quand j'ai voulu faire ce roman, c'est tous les éléments western, parce que plus je me documentais, plus je m'apercevais que c'était en fait la conquête de l'Est. Parce qu'il y avait les cavaliers, il y avait la Grande Plaine, il y avait les flèches, il y avait les tribus, il y avait même les chariots bâchés. Donc tout correspondait. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que je me suis aperçu après, en discutant avec un ami qui est professeur d'histoire, il m'a raconté que ça reprenait d'ailleurs une expression historique qui est, alors je le dis peut-être mal, hein, c'est le Drang nach Osten, c'est-à-dire la ruée vers l'Est, qui désigne le mouvement des empereurs ottoniens, c'est-à-dire des empereurs allemands en gros, qui repartent vers l'Est. Et ce que j'aimais bien effectivement, c'est que c'était donc aussi une conquête qui va contre une forme de paganisme et qui instaure un christianisme dessus. Donc tout correspondait au western, d'autant plus que le western c'est un peu la mythologie de la construction d'une nation, et là c'était la construction de la nation hongroise, donc tout correspondait. Et du coup, pour rajouter du sens épique
et pas au sens uniquement féodal, parce que les armures sont encore, c'est pas les armures telles qu'on se les imagine du XIVe siècle, entièrement les armures de plate, c'est des côtes de mailles, hein, beaucoup, donc c'est moins, les combats sont moins impressionnants, enfin c'est pas l'image d'Épinal qu'on en a, donc moi j'en ai plus rajouté sur le côté western, donc j'ai regardé 70 westerns à peu près pour me mettre dans l'ambiance, trouver des motifs de base que j'ai réutilisés. Donc il y a un motif qu'on voit très bien, c'est celui de... Il y a un passage où je fais allusion à Sergio Leone, justement l'introduction de Farkash quand il arrive, c'est vraiment l'inconnu qui débarque de nulle part. Mais en fait j'ai rajouté plein d'éléments sur le western, des allusions de motifs, de thèmes, de scènes, que j'invite le lecteur à retrouver éventuellement pour s'amuser. Mais en même temps, c'était juste pour l'imprégnation. Je voulais pas que ce soit trop manifeste, parce que sinon on sort du côté épique, parce que je veux que ce soit épique et que ça rigole pas, quoi. C'est important, c'est tragique, ça va mal se terminer, c'est douloureux. Donc si on voit juste les petites allusions au western, ça marche pas. On sort du coup un peu de l'illusion qu'on peut avoir. Donc c'est à peu près caché. Mais si on regarde des westerns de la grande époque, j'en ai regardé vraiment plein, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, on retrouvera des motifs, beaucoup. Dernière question sur les projets, sur quoi est-ce que tu bosses là aujourd'hui? Alors, en ce moment, je travaille sur un roman de vampire, parce que j'ai fait un roman de vampire Homo Vampiris l'an dernier, puis on m'a dit que, enfin certains m'ont dit c'est de la bitlite, et je suis pas d'accord, c'est pas de la bitlite. Donc je me suis dit je vais faire de la bitlite pour montrer ce que c'est, enfin comment je me l'imagine. Et le principe, c'est au lieu de faire des vampires sympathiques qui pratiquent la continence sexuelle, c'est quand même jeunesse, donc il n'y aura pas beaucoup de choses sexuelles non plus, mais au lieu de faire ça, c'est des vampires méchants, des vampires fascistes, voire nazis, qui veulent envahir la Terre, enfin le monde. Mais ça se passe évidemment dans un lycée, le lycée est dans le centre du monde, hein, bien sûr, tout le monde le sait. En revenant un peu à Buffy, hein, bien sûr, c'est l'idée de départ. Donc ça, c'est chez BAM. On ne sait pas encore quand ça va sortir, mais le roman est écrit, le contrat est signé. Et je vais peut-être écrire une suite à laquelle je vais m'atteler bientôt. Sur les suites d'ailleurs, je vais travailler sur le tome 2 de L'apprenti de Merlin, qui est une fantaisie arthurienne, où on re-raconte l'histoire de Merlin à travers les yeux de son apprenti IE, parce que c'est une fille. Et toute l'histoire va être vue à travers elle, et donc là aussi je me suis beaucoup documenté. On reprend tous les éléments de l'histoire, et normalement en 4 tomes, on revoit toute l'histoire, mais évidemment là aussi on retrouve les motifs, mais un petit peu décalés. Donc dans le premier on avait Excalibur qui revenait, dans le 2 ça va être la table ronde, et on voit tous les éléments se construire petit à petit. Et c'est ça qui m'intéresse, et là c'est en plus une vraie série. C'est-à-dire que les autres séries que j'ai pu faire, elles étaient un petit peu tome par tome. Il fallait pouvoir lire les tomes séparément. Là, vraiment, tout est conçu comme un tout dès le départ. Et le plaisir, ça va être de voir comment des éléments qui ne sont pas donnés au départ vont être révélés au fur et à mesure. J'espère pour le plaisir du lecteur. En tout cas, moi, j'attends de pouvoir écrire la suite pour révéler ce que j'ai envie de dire. Bon, bah nickel.